Bonsoir à tous, rebonsoir à tous. Bienvenue au jour 2 de notre formation. Donc, comme je le disais tantôt, hier, nous avons vu comment définir sa cible, comment arriver à trouver les peurs, les problèmes, les souhaits et les désirs de notre cible. Et enfin, on a vu comment est-ce qu'on fait pour être visible, comment je fais pour attirer l'attention de ma cible. Et hier, la visibilité dont on a parlé, c'était la visibilité gratuite. Donc aujourd'hui, on va parler de la visibilité payante qui est Facebook Ads ou bien Facebook Publicité. On sera très pratique comme d'habitude. Pour une bonne publicité Facebook, il faut aller sur quatre éléments essentiels qu'on peut regrouper en trois. Mais j'ai mis quatre pour que vous compreniez les différentes étapes. Le premier élément, c'est les créatives. Le second élément, c'est une bonne promo, une offre promotionnelle irrésistible. Le troisième élément, c'est un texte qui fait vendre. C'est un texte qui sait susciter l'émotion. Et le dernier élément, c'est comment est-ce que je fais pour configurer de façon pratique ma publicité Facebook. Suivez très bien. Ce soir, je vais partager mon écran et je vais configurer avec vous une publicité. Je vais le faire ce soir-là même. Je ne vais pas attendre demain. Donc, on va commencer avec la créative. Qu'est-ce que vous voyez là? Des œufs. D'accord? Des œufs. Et comment vous qualifierez ces œufs-là? De très bonne qualité. Les œufs sont frais. Pourquoi vous pensez que les œufs-là sont frais? Quelles sont les raisons? Ou bien, quels sont les éléments sur lesquels vous vous basez pour dire que ces œufs-là sont frais? C'est les Moi, couleurs. Moi, je dirais que c'est les couleurs. La couleur du jaune d'œuf. D'accord? La couleur du jaune d'œuf. D'accord? la coquille aussi, La coquille. D'accord? oui. D'autres. Parce que c'est bien coloré, en fait. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous garantit que vous allez avoir ces œufs-là quand vous allez acheter? Rien. Mais on a déjà pu vous vendre le rêve juste en voyant des affiches. C'est-à-dire que si on vous présente ces œufs-là, et puis on vous présente les œufs d'une En ferme, réalité, je dis n'importe quoi, de Oumé, et puis le vendeur de Oumé là vous dit, œufs frais, bio, et puis vous voyez si œuf là, c'est encore sale, excusez-moi du terme, mais à caca de poulet dessus même, et puis on vous présente ça, vous allez choisir quoi? Hmm? Les œufs propres sur la fiche. Les œufs propres sur la fiche. Entre les œufs propres et puis œufs qui est frais et caca de poulet dessus là, qu'est-ce qui paraît bio? c'est frais. C'est, oui, il y a caca dans la ferme, là. C'est où il y a caca là qui paraît bio. Parce que peut-être que ça là, c'est machine qui a produit. Mais ton cerveau va choisir œuf qui est joli, qui est frais là. Une autre affiche. Qui a déjà acheté poulet coquivoire? On est entre nous ici. Moi. OK. Moi. Moi. Poulet coquivoire, vous avez acheté là. Est-ce que ça a cette couleur là? Quand vous achetez, Même pas. c'était comment? C'était frais. Même pas. C'était C'était frais. C'était Moi, frais. je n'aime Oui, pas les frais. couleurs que tu vois là. OK. C'était frais. Mais pourquoi pour vous vendre, on vous montre poulet maquillé dans l'assiette? Selon vous? C'est le résultat du On, poulet. on nous dit que c'est C'est le résultat que ça l'attribution. va donner en achetant le poulet. Et vous croyez à ça? Non, suivez très bien. Vous allez comprendre pourquoi ils font ça. C'est de la manipulation, en fait. Parce qu'arriver à un niveau du marketing, là, il faut comprendre la psychologie humaine pour pouvoir vendre aux gens. Donc, ce qu'ils font là, c'est un principe marketing qui consiste, c'est un principe psychologique qui consiste à vous projeter dans l'assiette, à vous faire rêver. Oui, oui. Parce qu'en fait, même, comment je vois l'image déjà, mais je salive déjà. Voilà. Donc, ça me donne, du coup, ça me donne l'envie d'aller acheter.
Voilà. C'est ça, en fait. Et c'est le principe qui est derrière ça. Et on ne joue pas avec. C'est parce que le temps me manque. Non, le temps ne me manque pas. J'ai envie de vous montrer quelque chose. Vous serez un peu choqués. J'ai vraiment envie de vous montrer. Donc, je vais envoyer la vidéo dans le groupe, c'est mieux. Parce que le temps nous manque. Le temps, ça là, si je ne monte pas, ça va trop me faire mal. Donnez-moi quelques minutes, je vais faire quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre comment est-ce que, comment est-ce que les marketeurs sont forts. Comment est-ce que les marketeurs sont forts. Je vais sur YouTube rapidement, je vais vous montrer. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Oh, je sais pas, mais ma connexion est en train de bugger ici. On va continuer. Je vais mettre ça dans le groupe après. Je vais mettre la vidéo dans le groupe. J'allais vous montrer que même la couleur du poulet que vous voyez là, souvent c'est poulet qui n'est pas cuit. Est-ce que vous savez ça? Mhm. Souvent c'est poulet qui n'est pas cuit qu'on a maquillé. Maquillé, c'est. Non, souvent même le poulet là, pour qu'il soit dodu comme ça, là, on met un ballon dedans et puis on gonfle. Juste pour présenter. Parce qu'ils comprennent que la présentation, c'est déjà la moitié du chemin. Ensuite, on avance. Qu'est-ce que vous voyez? Un mannequin, bon, un mannequin D'accord? tenant un parfum. D'accord? Avec un serpent sur le cou. OK. Et le nom du parfum, c'est Hypnotique Poison. Ouais, ouais. Selon vous, pourquoi ils ont fait tout ce travail-là? Parce que la présentation, c'est la moitié du chemin dans la vente. Et dans la vie de toujours même. De toute façon, tu te présentes, c'est comme ça on t'achète. C'est ce qu'on nous dit à Abidjan ici. Qui est en train de jouer chanson dans ma réunion? C'est qui? Donc, de toute façon, tu te présentes, c'est comme ça on t'achète. On continue. Regardez la beauté. C'est exceptionnel. Mhm. C'est Donc, joli. qu'est-ce que je veux vous dire par là? C'est ça, au fait. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tomber sur une de vos publicités qui ne donne pas envie. On ne peut pas tomber sur une de vos affiches qui ne fait pas rêver. Vous avez déjà perdu la moitié du chemin dans la publicité Facebook. Il faut que ce que vous présentiez là, fasse rêver les gens. Vous devez les projeter dans l'avenir. Au fait, le cerveau humain parle. Le cerveau humain parle aux gens, il aide à prendre des décisions. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a pris le temps de faire une belle affiche et puis il poste pour faire une publicité Facebook, il y a des filtres au fait que ton cerveau valide. Ton cerveau se dit automatiquement, c'est une page professionnelle. On s'en fout s'il ment ou pas. Je prends un exemple. Si à l'entrée d'un hôpital, vous voyez quelqu'un en blouse, sans demander son diplôme, vous allez croire qu'il est docteur. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vous allez croire qu'il est docteur. Alors que peut-être même ce n'est pas un docteur. C'est dans ça, nous, on a compris, on porte joli habit pour aller se promener au plateau. Et puis, on nous donne de l'importance. Donc, vous devez comprendre ça. Et demain, il y a M. Joseph qui va vous faire un cours magistral sur comment faire ses affiches soi-même. Et quand M. Joseph parle d'affiches, c'est vraiment des affiches, au fait. C'est pas amusement. Et vous allez faire ça demain.
Donc ça, c'est la première condition qu'il faut valider pour les publicités. La créative, les créatives, que ce soit des vidéos, que ce soit des images, il faut savoir les choisir. Éviter les images floues. Éviter les images floues. Éviter ça. Les images dont la netteté n'est pas claire, les images où on ne voit pas clair, tout ça, évitez ça. Prenez vraiment le temps de travailler sur l'image que vous allez présenter aux gens. Il y a une personne que j'ai formée une année qui est venue me voir et puis elle me dit qu'elle vend des ignames collants, de vrais ignames qui venaient, je crois, de Bondoukou. Mais elle n'arrive pas à avoir des clients, blablabla, blablabla, blablabla. Et puis je lui demande le lien de sa page. Je vais sur sa page. Le monsieur a pris Ignam sale sale qui est sorti du champ là pour mettre sur Facebook pour dire il vend Ignam. Je dis c'est vrai, tu veux nous montrer que Ignam là est bio, mais on va faire un test. On va chercher Ignam grillé sur Google. Et puis il faut poster. Il dit que tu vends Ignam. Il faut poster à midi. Il a eu client. Parce que les gens sont méchants. Ils ont pris. Je ne veux pas souffrir seul. Et puis ils partagent. Dans ça là, il a eu, je crois, 35 partages en moins de 2 heures. Il a eu client. Il y a des gens, parce qu'ils ont regardé Ignam grillé, ils ont envie de manger Ignam. Donc, ne jouez pas avec la présentation. Ça, c'est un. De deux, apprenez à faire de bonnes promos. Et c'est quoi une bonne promo? Je vais rapidement vous lire ce qui est devant moi ici. Ce 9 septembre, reste 2 fois plus connecté. Profite de 100% de bonus data. Sur les packs nuit, exemple, 200 francs égale à 3 gigas plus 30 minutes au lieu de 1,5 gigas plus 30 minutes. Valable de 23 heures à 4h59. Tape étoile 500 dièse 8 2. Cette publicité a 4 parties et je les ai notées. Vous avez le bonus. Ensuite, vous avez l'article en question. Vous avez le temps qui est limité. Et puis, vous avez l'appel à l'action qu'on appelle en anglais Call to Action, le CTA. Donc, voilà la structure la plus populaire d'une publicité. Et cette publicité-là, cette promo-là, c'est une promo de MTN. Sans prétention aucune, les agences de téléphonie mobile, les multinationales, ils ont l'argent pour payer les meilleurs experts marketing pour venir écrire leur publicité. Donc, si eux-mêmes qui sont experts, là, ils respectent cette structure-là, vous parlez à budget ici, qui sommes-nous pour lutter avec cette structure? Ça veut dire qu'il faut apprendre à adapter cette structure à vos publications, à vos promos. Maintenant, pour faire des promos, il faut comprendre beaucoup de principes. Parmi vous là, qui vend un article, on va essayer de faire une promo pour elle en respectant cet ordre. Volontaire, s'il vous plaît. Ben, nous, on vend des casseroles hein, avec un kit de casseroles. Et puis, vous avez les louches à côté. Vous avez l'éponge qu'on prend pour laver dans la casserole. Vous avez... Voilà. OK. Allons-y sur casserole. Mais moi, je m'adresse à quelqu'un qui a fait Alibaba by Sigma, qui connaît Alibaba. J'espère qu'on est d'accord. OK. Donc, imaginons que la casserole m'a coûté 5 000. Et sur le marché, on vend les casseroles à 10 000, par exemple. Donc, quand je connais Alibaba, je vais chercher un produit qui nettoie les casseroles, qui les rend zo, on dirait amusement.
Et puis, ce produit-là, imaginons que j'ai acheté peut-être à 500. Donc, ce que je vais faire, moi, je voulais peut-être vendre mes casseroles à 8 000. Je vais ramener mes casseroles à 10 000. Et je dirais que pour toute personne, ou bien pour les 5 premières personnes qui vont acheter mes casseroles, parce que le prix sur le marché, c'est 10 000, qui vont acheter mes casseroles là, je vais leur offrir un kit qui nettoie les casseroles en moins de 5 minutes. Mais j'ai dit dans ma publication que je vais les offrir aux 5 premières personnes, par exemple. Donc, ça fait que l'article que je vends ici, c'est une casserole. Le bonus, c'est le produit qui lave les casseroles sans souffrance. Le temps ou la quantité est limitée. C'est-à-dire que c'est valable uniquement pour aujourd'hui, dans la limite des stocks disponibles. Contacte-nous dès maintenant sur WhatsApp. En quelques minutes, voilà une promo pour casserole qu'on a créée. Ça veut dire que faut ajouter des bonus. Et le bonus, ça peut être la livraison qui est gratuite. Ça peut être la livraison qui est gratuite. Le bonus, ça peut être le kit de nettoyage express qui est gratuit, par exemple. Mais votre publicité doit toujours respecter cette structure. C'est-à-dire, l'offre principale, un bonus qu'on fait, il faut limiter le temps ou la quantité. Et enfin, de façon claire, il faut que ton client sache ce qu'il doit faire pour avoir ton produit. Appelle-nous dès maintenant sur ce numéro. Clique juste là sur ce numéro. Nous écris sur WhatsApp maintenant. Donc ça, c'est la structure la plus simple. Mais on va être plus pratique. On va faire 2 autres exemples d'articles. Donnez-moi des exemples d'articles. À Sigma, on n'aime pas trop la théorie. Des exemples d'articles, s'il vous plaît. Le soutien. Des Le soutien. les soutiens de femmes là. Oui. OK. Vous vendez lingerie ou soutien? L'ingérie. Lingerie. C'est encore plus facile. OK. Pourquoi vous voulez vendre les lingeries? Quel est l'objectif visé à travers les lingeries? Les femmes mariées. Ah, nous, on n'est pas mariés, donc nous, on ne sait pas. Pourquoi? C'est pour... C'est pas... C'est pour pimenter la relation de couple. Ou bien c'est pas ça? C'est ça. C'est pour pimenter la relation de couple. Donc, ce que je peux faire, c'est que si tu veux vraiment vendre lingerie, Mhm. ça veut dire que l'objectif de lingerie, là, c'est la séduction. Ou bien, C'est ça. tu deviens coach en séduction. Et... Bon, faut essayer, tu vas voir. Tu prends des cours sur comment parler à son homme, comment respecter un homme, comment préparer le match depuis le matin jusqu'au soir. Ce genre de trucs-là. Comment être soumise pour toucher le cœur de son mari. Donc, tu vas par exemple dire que tu vends des lingeries dernière génération qui vont faire perdre la tête au tonton là. Ça, c'est l'article. Le bonus, c'est que tu offres une semaine de coaching gratuite à toutes les filles qui vont acheter des lingeries. Comment rendre fou le tonton? Valable de temps à temps. Contacte-moi dès maintenant
je vais coacher uniquement 5 personnes. OK. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est ce que je disais hier là. Les gens font plus confiance aux experts. Et quand vous voulez vendre dans un domaine, vous devez vous approprier le domaine. Mhm. Sinon, ce sera compliqué pour vous de dominer le marché. Mhm. Les gens font plus confiance aux experts. Il y a un gars sur TikTok là qu'on appelle le petit dentiste. Qui le connaît? Mhm. Bon, ça là. Bon. Si tu n'es pas community manager, c'est compliqué. Au fait, c'est un gars qui, qui donne des conseils sur tout ce qui est hygiène dentaire. Quand il finit de te donner conseil là, tu as envie de partir, il va nettoyer tes dents. Quand tu lui écris, il te donne le numéro de son cabinet. Les gens font confiance aux experts. Donc, si c'est vraiment du long feu que vous voulez faire dans un domaine, cherchez à maîtriser les informations du domaine. C'est important. Tu ne peux pas vendre nuisette et puis tu ne parles pas des réalités de la séduction dans le couple. Tu vends nuisette là, même si tu peux payer, il faut payer coup, tu vas devenir coach, il faut payer coup, tu vas devenir, faut devenir coach. Il faut devenir coach. Ça t'emmène à maîtriser ton sujet. Les gens font confiance aux gens qui sont convaincants, qui maîtrisent leur sujet. Mais c'est vrai. Donc, on va aller avec le troisième exercice. Et pardon, le troisième exemple qu'on va utiliser pour faire un truc de bonus rapidement. Un gâteau d'anniversaire. OK. Un gâteau d'anniversaire. Très bien. Donc, le gâteau d'anniversaire, tu peux dire que tu fais un gâteau d'anniversaire, c'est l'article. La promo, c'est que le gâteau d'anniversaire, par exemple, sera personnalisé. Quand je dis personnalisé, c'est pousser un peu loin la personnalisation. Oui, bon, je voudrais préciser un gâteau d'anniversaire pour enfants. OK. Pourquoi j'ai dit pour enfants? Comme vous venez de dire, il faut personnaliser les enfants. On a beaucoup comment je peux dire ça, d'images qu'on peut mettre sur le gâteau, qu'on pourrait mettre sur le gâteau. Par exemple, c'est-à-dire Par que à exemple, la base, l'image de Mickey. voilà. Donc, à la base, c'est des gâteaux simples que vous faites. Mais vous Oui. dites que vous faites des gâteaux personnalisés pour les premiers 5 clients du mois. Moi, j'ai une marque de vêtements et hier, c'était mon anniversaire. Le dimanche, là, je vais lancer une collection de vêtements personnalisés pour anniversaire. C'est le bonus, au fait. C'est que c'est habillé, on vend d'habitude. Mais cette fois-ci, le bonus, quand tu l'achètes pour ton anniversaire, il sera personnalisé. Donc, c'est un bonus. Mais il faut toujours respecter cette structure. On a l'article, on a le bonus, on a le temps ou la quantité qui est limitée, et puis on a le call to action. J'espère que jusque-là, ça va. Il y a un bruit là. Il y a quelqu'un qui écoute de la musique quelque part. C'est Monsieur Diallo. OK, donc on continue. Maintenant, voici quelques conseils que je vais vous donner pour que vos promos soient de bonnes promos. Offrir des avantages convaincants. C'est-à-dire un cadeau, un bon cadeau, une livraison gratuite. Fixer des dates limites. Imaginons que je vois 2 promos sur Facebook. Il y a une promo qui est valable 72 heures et puis l'autre promo là, ils n'ont rien dit. Et ça court seulement. Et puis moi, j'ai 10 000. Les 2 produits font 10 000. Quel est le produit que j'achète le premier?
Oui, il y a une date limite. Il y a une date limite. Donc, faire une promo sans date limite, c'est dangereux. C'est dangereux, très dangereux. Créer des codes promo. Code promo, là, je l'ai dit hier. Faites des codes promo et puis dites que ce code promo-là, il est valable pour 5 personnes dans votre environnement. Les gens aiment cadeau. Donc, quand le cadeau porte son nom et que ses amis vont avoir le code à cause de lui, ils travaillent pour vous offrir des extras. Bon, ça, j'ai déjà parlé de ça dans l'avantage là-bas. Mesurer et ajuster. Vous, vous devez faire une promo, vous asseoir, en tirer des leçons, faire le bilan pour savoir si la promo m'aide à avoir client ou bien si je dois changer quelque chose dedans. C'est ça qui est mesuré et ajusté. Créer un calendrier de promotion. Ne faites pas des promotions quand vous vous levez et puis vous êtes content. Dans le mois, là, dites-vous, moi, je ferai 2 promotions. Et de façon stratégique, placez vos promotions là où les gens ont l'argent. En Côte d'Ivoire, ici, là, quelles sont les périodes où les gens ont facilement l'argent? À la fin du mois, De quelle date à quelle date? à partir comme ça, du 25 jusqu'au 5, comme ça. Voilà. Donc, une promo dans cette période-là a plus de chances de prendre. Mais il faut que vous ayez un calendrier de promotion. Et la promotion, c'est un peu comme euh, une star. Une star qu'on voit trop va dénaturer. Excusez-moi. S'il vous plaît, parlez-vous. Donc, si sur ta page là, tu es toujours en train de casser prix, de faire promo, casser prix, de faire promo, casser prix, de faire promo, arrivé un moment, les gens ne vont plus accorder de l'attention à tes promos. C'est comme les gens qui disent promo, ça finit le 3. Le 4, tu nous publies la même affiche de la même promo. Et puis tu dis promo en cours. À un moment, on ne te prend plus au sérieux. Ensuite, il faut collecter des témoignages des clients satisfaits. Parce que généralement, les gens pensent que quand tu fais promo, c'est parce que les produits là ne sont pas de bonne qualité. Qui a déjà pensé ça ici? Qui a déjà pensé ça? Moi, Voilà. Et c'est de bonne guerre au fait. Donc, le fait que un client qui a acheté un produit en promo avec moi vienne témoigner pour dire que j'ai acheté ce produit-là en promo et c'est très bon, ça rassure les gens. Maintenant, on va voir quelques types de postes promotionnels qu'on a écrits pour vous. 1. Poste promotionnel général. Découvrez notre collection de vêtements et d'accessoires pour enfants de style abordable pour rendre chaque moment spécial. Ne manquez pas nos offres spéciales de lancement. Visitez notre site ou bien notre page. Ça, c'est un exemple qu'il va falloir adapter à votre business. Parce que je ne veux pas juste vous donner des choses sans vous donner des exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc ça, c'est un type de poste pour lancer une promo. Ce n'est pas la promo proprement dite, mais c'est pour informer qu'il y a promo. Et quand il va venir, par exemple, ou bien quand il va défiler, ou bien quand il va voir, il verra que la promo, c'est tel vêtement. Si tu achètes, on te donne ça. C'est valable jusqu'à temps. Voilà ce qu'il faut faire. C'est ça la promo. Maintenant, ce sont des postes pour informer des promos. Par exemple, promo exclusive pour chaque achat de plus de 50 euros, obtenez une réduction de 15% sur votre commande. Offre valable jusqu'au, tu mets la date. Utilisez le code promo enfant au moment de passer à la caisse ou bien au moment de faire le paiement. Un exemple.
Donc, ici, on pousse les gens à atteindre un certain niveau d'achat pour avoir 15% de réduction sur la commande. C'est-à-dire que je lui dis, si tu achètes pour 40 000, tu as 15% de réduction. Donc, quelqu'un qui ne voulait pas acheter 40 000 se voit en train d'acheter 40 000. C'est-à-dire que c'est un type de poste qui pousse les gens à faire plus que ce qu'ils avaient prévu. Qui a déjà fait, qui a déjà vu ça? Les gens font ça beaucoup. Ils vendent par exemple un tas de bananes à 200 et puis ils te disent 3 à 600. Qui est déjà tombé dans ce piège? Moi, Moi, beaucoup de fois. Est-ce qu'à la base, ces bananes 600, tu voulais acheter? non, Non, non. Donc, nos mamans au marché, là, elles sont fortes dedans. Du coup, vous aussi, vous pouvez le faire. je prends même pas. C'est-à-dire, c'est d'emmener les gens à dépenser plus que ce qui était prévu. Elle dit ça l'a piégé. 3 tas à 500. Attends, toi, tu ne voulais pas 3 tas. Tu voulais un seul tas. Un seul tas. Ensuite, notre dernier modèle de robe pour filles est tout simplement magnifique. Disponible en différentes couleurs, tailles. Commandez maintenant et recevez une réduction de 10% sur la première robe, par exemple. J'espère que vous avez suivi les 3 modèles que j'ai donnés là. J'espère que vous avez suivi les 3 modèles que j'ai donnés là. C'est bon? Vous pouvez vous inspirer de ça. Maintenant, on va faire une configuration de façon pratique. Et ici, on me dit que pour faire une configuration, premièrement, il faut utiliser quoi? Le gestionnaire de publicité. Il faut adapter la publicité au mobile. La plupart des gens aujourd'hui réagissent sur les réseaux sociaux à travers leur téléphone. Très peu de personnes aujourd'hui utilisent ordinateur. Donc, nous, on ne peut pas se permettre de luxe là d'aller faire des publicités compliquées à regarder sur téléphone. La publicité est lourde jusqu'à... Quand je lance là, ça fait 30 minutes en train de tourner. Les gens sont dans un monde un peu fast-food. Excusez-moi, je suis en train de connecter mon téléphone. Donc, les gens sont dans un monde un peu fast-food. Du coup, ils n'ont pas le temps des trucs compliqués. Intégrer la messagerie instantanée. C'est-à-dire que quand on fait une publicité, on doit être prêt à accueillir les gens dans notre messagerie, que ce soit Messenger ou WhatsApp. Il y a des gens qui font ça, ils font publicité et puis pendant 3 jours, le client attend. Quelqu'un d'autre l'a volé. Il y a une dame que je formais dernièrement, elle me dit non, qu'elle devait livrer un sac à une dame. Quand elle a appelé la dame, on lui a dit que le sac a déjà été livré. Est-ce que vous voyez un peu le niveau de nervosité des gens à Abidjan? Donc, on ne peut pas se permettre de faire une publicité et puis ça fait 3 jours, les clients attendent. Trouvez le temps entre midi et 2, rapidement à la pause, de voir vos clients, mesurer et ajuster en continu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand tu fais une publicité, il faut analyser, il faut voir ce qui n'a pas marché, il faut voir ce qui a marché, il faut poser des questions et ensuite voir comment est-ce que je peux ajuster. Est-ce que c'est mon budget qui était trop petit? Est-ce que j'ai mal fait le ciblage? Est-ce que j'ai fait ma publicité et puis c'est seulement des gens que je ne connais pas qui viennent parler anglais dans mon PV, ainsi de suite. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à revoir. Maintenant, pour faire une bonne publicité,
l'un des problèmes, l'une des choses les plus importantes, c'est l'audience. L'audience, c'est un certain nombre d'informations que tu vas rentrer dans le gestionnaire de publicité pour pouvoir cibler des gens. Donc, l'audience là, voilà les éléments qu'on doit retrouver dans une bonne audience. La localisation, l'âge, le genre, le centre d'intérêt, le comportement d'achat, le statut parent. Là, j'ai mis ça parce que on parle de vêtements pour enfants. Ou bien le statut de la personne, le niveau de revenu, la connexion Facebook, l'activité numérique. Il y a des gens qui se sont connectés sur Facebook. Ça fait 7 mois. Dans connexion Facebook, là, tu peux même exclure ceux qui sont déjà abonnés à ta page. Ensuite, tu dois préciser la langue. Excusez-moi, les enfants du voisin, là, sont en train de fatiguer les gens. Donc, ensuite, la langue. Il faut toujours sélectionner français pour ne pas que quelqu'un qui parle anglais qui correspond à ton ciblage plus que lui. Quelqu'un qui comprend espagnol correspond à ton ciblage plus que lui. Il faut toujours sélectionner français. Donc là maintenant, on va faire de façon pratique une publicité Facebook. Excusez-moi, je vais passer l'écran, c'est bon. OK. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Alors, OK. Donc, on a dit qu'il faut faire la publicité dans le gestionnaire de publicité. Du coup, on va aller dans Play Store pour télécharger le gestionnaire de publicité pour ceux qui n'ont pas. Donc, ici, tu vas écrire dans Play Store ou App Store, ça dépend. Publicité Facebook. Voilà l'application. Donc, on considère que là, tu es en train de télécharger l'application. Donc, l'application tourne, elle est en train de s'installer, elle est installée. Donc, une fois que l'application est installée, je vais l'ouvrir. Quand je vais l'ouvrir, je vais apparaître sur une interface comme ça. Voilà l'interface. Ici, c'est les publicités que j'ai faites. Donc là, vous voyez une publicité que j'ai faite. J'ai dépensé 22 $, j'ai eu 300 personnes. Ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, la première fois que tu vas ouvrir l'application, ils vont te demander de te connecter. On se connecte avec son compte Facebook. Parce que c'est peut-être vrai que tu as créé une page, mais si tu remarques bien, c'est ton compte Facebook que tu as utilisé pour créer la page. Donc, le compte publicitaire est domicilié sur le compte personnel. Ce n'est pas sur la page. Maintenant, ce que vous devez savoir, si vous voulez utiliser Facebook de façon professionnelle, il va falloir que le nom de votre compte Facebook là, ce soit votre nom qui se trouve sur votre pièce. Parce qu'un matin, le petit Zuckerberg là, il va se lever, Marc va te demander d'authentifier ton identité, de nous prouver que c'est toi. Si tu n'arrives pas à le faire, ils vont bloquer ton compte publicitaire gratuitement comme ça. Donc, une fois que on s'est connecté avec son compte, la deuxième des choses à faire, c'est d'aller dans paiement. Une fois que je suis dans paiement, il faut ajouter un moyen de paiement. Je vais vous montrer. Je ne vais pas ajouter de moyen parce que moi, j'ai déjà un moyen de paiement. Donc là, ça sort, tu vas cliquer sur suivant.
Et puis, tu vas mettre le nom qui figure sur la carte. Ensuite, le numéro. Ensuite, le mois et l'année et les 3 numéros qui sont au verso de la carte. Une fois que ça c'est fait, tu enregistres ta carte. Donc, c'est cette carte-là que Facebook va utiliser pour te couper quand tu auras fait de la publicité. Donc, une fois que le moyen de paiement est ajouté, ce qu'on va maintenant faire, on va essayer de faire une publicité. Et pour faire une publicité, c'est très simple. Je vais cliquer sur le plus là. Donc, la première étape de la publicité, c'est de choisir l'objectif de la publicité. On a plusieurs objectifs. Et les objectifs là, Facebook vous explique qu'est-ce que ça fait. Exemple, obtenez plus de messages, de vues vidéo, d'interaction avec vos publications, de mentions j'aime sur votre page, de réponses à vos événements, ainsi de suite. Donc, si c'est là-bas qui m'intéresse, je vais là-bas. Notoriété. Montrez vos publicités aux personnes plus susceptibles de s'en souvenir. Dirigez les utilisateurs vers une destination de votre site web. Donc, si tu n'as pas de site web ou application, cette partie-là, ou bien ce n'est pas pour un événement, il faut laisser tomber. Attirez des prospects pour votre entreprise. Ça, c'est un formulaire instantané. Ils peuvent aussi vous appeler. Si ce n'est pas ce que tu cherches, il ne faut pas aller là-bas. Ainsi de suite. Donc, vous lisez chaque. Mais, généralement, pour ceux qui vendent sur Facebook, qui n'ont pas de page, non pas page, qui n'ont pas de, comment on appelle ça, de site Internet, ils vont choisir interaction. Et puis, dans interaction, il y a 2 parties. Il y a interaction avec la publication. Ça, c'est pour ceux qui veulent se blaguer pour avoir beaucoup de commentaires, pour avoir beaucoup de j'aime. Mais si tu veux recevoir des messages sur WhatsApp, il faut cliquer sur obtenir, sur WhatsApp ou bien sur Messenger, il faut cliquer sur obtenir des interactions par message. Donc, je clique. L'objectif, c'est validé. Une fois que l'objectif, c'est validé, étant donné que je vais faire beaucoup de publicité, je vais changer le nom de la campagne. Je vais, par exemple, mettre pub test. Je fais OK. Ensuite, catégorie de la campagne, je laisse. Et puis, je viens sur le budget. Par rapport au budget, je veux vous poser une question. Imaginons que vous devez faire 2 gâteaux. Imaginons que vous devez faire 2 gâteaux. Il y a un gâteau de 400 000 et puis il y a un gâteau de 30 000. Loin de moi l'idée de vous dire d'aimer l'argent ou bien de vous dire non, on doit plus considérer quelque chose. Mais arrivé à un moment de la vie, il faut être honnête, il faut être objectif. Quel est le gâteau sur lequel on va plus se concentrer? Le plus cher. Le plus cher. Et on est tous d'accord. Donc, ça veut dire que Facebook aussi va se concentrer. Bonsoir, Lamzo. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va bien, quoi, tes frères? Comment ça OK. va? Donc, on se prend tout à l'heure. Je vous Va suis nous en rendre un train peu de ton ça, témoignage. Donc, ok. Facebook aussi se concentre sur les gens qui lui donnent bon budget. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander à Facebook de faire campagne publicitaire pour toi dans tout Abidjan là. Et puis le budget, toi, tu as mis, c'est $1. C'est comme tu envoies Facebook de se promener dans tout Abidjan là. Et puis ton budget, c'est $1. La chose la plus logique, c'est que Facebook va bâcler ton travail. Et je sais qu'il y a certains qui sont en train de poser la question, coach, quel est donc le budget qu'on met? La première chose, pardon, déjà que je veux dire, on peut travailler avec des budgets quotidiens. C'est-à-dire que chaque jour, chaque jour, tu dis à Facebook, tu as 5 $, tu as $6, ainsi de suite. Ou bien on peut travailler avec un budget global. Mais par expérience, les deux marchent. Budget quotidien, budget global, ça marche. Mais là où je vais vous parler par expérience, c'est l'argent qu'il faut mettre quand c'est un budget quotidien. Il faut mettre minimum $5. Si c'est budget quotidien que je veux faire, il faut mettre minimum $5. Par contre, si c'est budget global,
je vous conseille, eux-mêmes ils ont dit ici, est-ce que quelqu'un peut me lire ce que Facebook a écrit là? Budget trop bas. D'accord? La Le suite, budget de la campagne doit être d'au moins, bon là je vois plus, $330. pour prendre ce compte tous les, bon, je vois plus aussi. En tout cas, le plus important, nous, on a compris. C'est qu'ils disent que c'est petit. Ok. Donc, ici, généralement, moi, ce que je conseille aux gens, vu que j'ai fait des publicités de une semaine que je peux relancer, je mets généralement $35. Et $35, ça fait sur 7 jours, ça fait comme $5 par jour. Cette partie-là, j'espère que c'est bon. Par rapport au budget, est-ce que c'est bon? Moi, je voulais savoir, hein. On va prendre les questions à la fin. Ok, d'accord. On va prendre les questions à la fin. Donc là, on continue. Budget quotidien. OK. Ensuite, on fait suivant. On fait suivant. On fait suivant. Et ici, on va encore mettre pub test. Pub, excusez-moi, test. Ensuite, on continue. Ici, la première des choses à paramétrer, c'est l'application qui va recevoir votre message. Facebook a racheté WhatsApp. Donc, vous avez la possibilité de recevoir vos messages sur WhatsApp, sur Messenger ou sur Instagram. Et moi, je vous conseille soit les deux ou bien WhatsApp. Pourquoi? Parce que WhatsApp peut vous permettre de rapidement constituer une base de données. WhatsApp peut vous permettre d'avoir directement le numéro du gars. S'il a cliqué sur ma publicité, il n'est plus réactif. Je l'appelle. Bonjour tonton, ça va? Tu avais cliqué sur ma publicité. J'essaie de savoir s'il est toujours intéressé. S'il n'est pas intéressé, je fais tout pour le transformer en prospect. En lui disant, en trouvant une stratégie pour qu'il enregistre mon numéro et que j'enregistre mon numéro afin qu'il voie mon statut WhatsApp. Imaginons qu'il y a 100 personnes qui voient mon statut WhatsApp par jour. On va parler de ça tout de suite, la stratégie sur WhatsApp. Donc, on va choisir les deux. Et en haut ici, vous voyez Solène Boutique. Donc, vous pouvez choisir la page. Moi, par exemple, je vais choisir ça, ou ça dépend. Ou je vais choisir Alibaba by Sigma, par exemple. Mais pour la publicité, je ne peux que choisir ce compte-là parce que c'est ce compte-là qui a le WhatsApp Business ici, là. Ensuite, je fais retour. Après, on est sur la programmation. Vous voyez que la programmation, ils ont mis 13 septembre, 21h10. Et en bas, ils ont mis définir une date de fin. Ne faites jamais l'erreur de dire, comme j'ai l'argent, je ne définis pas de date de fin. C'est une machine, ce n'est pas un cerveau, ce n'est pas un être humain. Et la machine, par expérience, se dit, quand on ne me donne pas de date de fin, alors j'ai le temps de travailler comme je veux afin de trouver les meilleurs clients. Nous, on n'a pas besoin de son meilleur client. On veut faire notre publicité parce que la rentrée, c'est dans une semaine, je veux vendre mes sacs. Donc, je clique là et puis je vais choisir la date de fin. Généralement, je vous conseille des publicités de une semaine. Donc, je vais mettre au 20, par exemple. Ensuite, après ça, la partie la plus importante, c'est les audiences. La partie la plus importante, c'est les audiences. Donc, la programmation, je vous conseille d'aller sur une semaine au moins. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on peut prolonger une publicité qui fonctionne bien.
Avec que si j'ai fait les une semaine que c'est arrivé à thème, je peux relancer. Donc, quand je suis dans audience, la première des choses sur laquelle je dois travailler, c'est la localisation. C'est le lieu où je veux que ma publicité passe. Imaginons, vous êtes le commercial d'une dame qui vous donne 30 dollars et puis elle vous demande de faire publicité dans toute la Côte d'Ivoire. Vous allez lui dire quoi? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Elle vous donne 30 dollars et puis elle vous demande de cibler toute la Côte d'Ivoire. C'est peu, c'est petit. C'est petit. Mais il y a des gens qui font ça à Facebook. Ils ont un budget de 30 dollars et puis ils veulent cibler la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, en bas ici, là, la taille de l'audience est estimée à entre 6 millions et 7 millions. Donc, tu as 30 dollars, toi, tu veux toucher une foule de 6 millions. C'est un rêve qu'il faut éviter. Donc, je vais aller dans modifier. Je vais cliquer sur modifier. Je vais supprimer Côte d'Ivoire. Maintenant, la question que quelqu'un a envie de me poser, coach, moi, je veux vendre mon produit un peu partout. Je vais donc te demander de faire plusieurs sous-publicités par région. Tu peux mettre, par exemple, Tumodi, Yamsokro, Bouaké ensemble. Gagnoa, Divo, Lakota ensemble, ainsi de suite. Et tu mets les budgets par rapport à ça. Connexion perdue. Il m'appelle. Aïe. Pourquoi il fait ça? Donc ici, on va mettre Abidjan. On va mettre Abidjan, région. OK. Donc là, je viens de choisir Abidjan comme région. Après Abidjan, il y a l'âge. Encore sur l'âge, par expérience, évitez de cibler les gens de 18 ans. Vous allez perdre de l'argent cadeau. Ce que je dis là, je tiens à préciser que ce n'est pas une parole de l'évangile. Parce que j'ai géré page des gens. Parce que j'ai fait publicité pour les gens. Voici ce qui a marché avec moi. Et moi, je vais vous conseiller ça, mais vous pouvez tester d'autres choses. Pourquoi je dis qu'il faut éviter de cibler 18 ans? Cibler 18 ans va t'emmener des gens qui sont des enfants. Alors que Facebook, là, lui, il coupe son argent dès que la personne a vu ta publicité et elle a cliqué sur la publicité. Si après, la personne n'a pas acheté, ce n'est pas le problème de Facebook. Et par expérience, j'ai compris que la bonne audience en Côte d'Ivoire, c'est à partir de 25 jusqu'à 50 ans. Encore une fois, je rappelle, ce n'est pas parole d'évangile. Le genre va dépendre de ce que vous vendez. Si c'est des articles de femmes, de grâce, ciblez les femmes. Vous serez plus convaincant. Maintenant, ce que Facebook fait, c'est que quand tu cibles uniquement les femmes, que Facebook voit qu'il y a un homme qui s'intéresse, on appelle ça le ciblage avancé, il y a un homme qui s'intéresse aux articles de femmes, Facebook va lui montrer. Mais si tu cibles hommes-femmes en même temps, ils vont montrer aux hommes en premier, aux femmes en premier. Donc, c'est mieux de cibler femmes si ce que tu vends là, c'est uniquement pour des femmes. Par contre, ici, comme on est en train de faire une publicité pour des sacs, nous, on va cibler parents, hommes et femmes. Donc, on va laisser ça comme ça. Après le genre, il y a le comportement d'achat. Et pour cibler dans le comportement d'achat, mais avant de cibler dans le comportement d'achat, il y a certaines personnes qu'il faut exclure. C'est-à-dire que par exemple, tu vas écrire abonné. Et tu vas demander à Facebook
d'enlever tous ceux qui sont abonnés sur ta page. Ça, par exemple, il faut le faire. Ensuite, dans inclus, tu vas aller maintenant pour ajouter. Donc, selon vous, quelles sont les informations que je dois mettre pour des parents que je veux cibler pour acheter des accessoires pour enfants et des vêtements? Donc, je vais d'abord dans atteigner des personnes en fonction de leur comportement. Je vais et puis je cherche comportement d'achat, acheteur actif. Je vais sélectionner. Maintenant, pendant que je suis dans comportement d'achat, vous voyez bien activité numérique. Je vais aller là-bas aussi. Dans activité numérique, je vais par exemple cibler. Vous voyez qu'ils ont mis créateur spécialisé de nourriture et boissons, créateur spécialisé par Internet, créateur administrateur de profil, tant, tant, tant. Donc, vous allez voir et puis vous allez cibler en fonction de ce qui vous intéresse. Ici, par exemple, on voit les dernières personnes qui ont utilisation des dernières versions. On voit utilisateur des paiements Facebook, ainsi de suite. Navigateur Internet utilisé. Ils ont mis ici ceux qui utilisent Facebook avec Safari, ainsi de suite. Vous allez voir même ceux qui utilisent Facebook avec téléphone. Donc, on vient ici dans activité numérique pour faire quoi? Imaginons que je veux cibler des entrepreneurs qui sont sur Facebook qui ont des pages. Donc, je vais aller sur admin de boutique, par exemple. Je vais aller sur Facebook, page admin. Une fois que ça c'est fait, si par exemple je vends des gâteaux d'anniversaire que je veux cibler des gens par rapport à anniversaire, voilà ça ici. Anniversaire, comportement. C'est ici que je vais cibler. Vous allez voir maintenant ce que je voulais vous montrer là, ici, les deux avant-derniers là. Utilisateur d'appareil mobile, durée d'appareil. Il y a des gens qui ont utilisé Facebook il y a 25 mois. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas actifs actuellement. Il y a des gens qui ont utilisé Facebook il y a 18 mois, il y a 24 mois, il y a 4 mois, il y a moins d'un mois. Généralement, je vous conseille de vous concentrer sur les moins d'un mois. Donc, on va prendre moins d'un mois. Ensuite, utilisateur mobile. On avait parlé de ça. On dit utilisateur mobile classique. Je prends. Utilisateur mobile smartphone, je prends. Tous les appareils mobiles, je prends. Tablette, je prends. Et puis, je m'arrête là. Comportement d'Internet, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux cibler à la fois des gens qui sont sur Wi-Fi et sur 4G. Donc, il faut vraiment prendre le temps de connaître ton audience. Donc, après le comportement, on va maintenant aller dans les centres d'intérêt. Mais avant les centres d'intérêt, vu que c'est des parents que je cible, je vais aller chercher les parents sur Facebook. Les parents, ils sont dans atteindre des personnes en fonction de leur comportement, en fonction de leur style de vie. Je pense que c'est là, ils sont données démographiques. Donc, vous voyez ici, ils ont mis parents. Donc, dans tous les parents, il y a les parents jusqu'à 12 mois. Il y a tous les parents. Il y a parents 13, 17 ans, ainsi de suite. Donc, si moi, par exemple, c'est des vêtements de 8 ans et de bas âge, je vends, c'est 8 ans et bas âge, je vais cibler. C'est la raison pour laquelle il est important de connaître son client au préalable. Ensuite, je peux même cibler les emplois que Facebook a répertoriés. On voit ici affaires et finances. On voit ici pêche, agriculture forestière. On voit ici armée générale. On voit art, divertissement, ainsi de suite. Donc, tout est catégorisé ici. Donc, si je vends, par exemple, des chaussures de sécurité,
Je vais peut-être citer et cibler construction. Je vais chercher encore peut-être bâtiment, BTP, ce genre de trucs-là. Donc, il y a une très grosse liste ici. Ensuite, quand j'ai fini ça, je peux même cibler les finances. C'est-à-dire, je peux dire à Facebook, Facebook nous connaît. Je peux même dire à Facebook de nous cibler des gens qui ont 10% de revenus. Mais ici, là, généralement, c'est aux États-Unis que ça passe. On ne sait jamais. Peut-être Dieu va faire, tu vas cibler des gens là-bas. Donc, c'est après ça maintenant que je vais ajouter les informations concernant mon ciblage. Donc, je veux peut-être cibler des parents pour des vêtements. Donc, je vais écrire vêtements. Et vous voyez vêtements femmes, vêtements hommes, vêtements enfants, sous-vêtements, ainsi de suite. Donc, moi, ce sera vêtements enfants. Selon vous, je peux ajouter quoi d'autre dans mon ciblage que vous pouvez me donner? Selon vous, je peux ajouter quoi d'autre? Hello, est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Oui, on peut ajouter quoi d'autre? Polo, vêtements. En fait, ici, ce n'est pas tous les mots-clés qui passent. Donc, j'ai mis vêtements. Je peux mettre mode, Ah, par exemple. ah, d'accord. On voit accessoires de mode, on voit mode, cosmétique, défilé de mode, et accessoires de mode, je me rappelle plus. Je vais prendre en compte. OK. Donc, j'ai choisi mode. Je peux mettre quoi d'autre dedans? Maintenant, quand je finis ça, par expérience, ce que je fais, c'est que je cible une catégorie de personnes. Et ce que je cible, là, c'est généralement avocat. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, là, je me pose la question, quel est le top des tops qui me permettrait de vendre facilement? Les gens qui ne parlent pas beaucoup, là. Donc, je vais, par exemple, cibler cabinet d'avocat. Qu'est-ce que je pense? OK, cabinet d'avocat, avocat. Je vais cibler notaire, ainsi de suite. Vu que c'est un exemple que je suis en train de faire, je ne vais pas tout montrer. Je ne vais pas tout montrer. Donc, voilà ce que j'ai ciblé. Et Facebook me dit que votre audience est définie. La taille de l'audience est estimée entre 2 millions et 3 millions. Le score est bon. C'est-à-dire que les 35 dollars par semaine, là, ça peut me faire tourner entre 2 millions et 3 millions. Donc là, j'ai fini les audiences. Mais il reste la langue. Donc, je viens sur langue et puis je tape français. Je tape France parce que français se parle. Donc là, j'ai choisi France, français de France, parce que c'est ce qui existe ici. Donc là, je suis passé à 2 600 000 à 3 100 000. 3 100 000. Donc, une fois que c'est fait, je fais juste retour. Mon audience est bonne. Donc, voilà les informations sur mon audience. Après audience, on a placement. Placement, je vous recommande de laisser comme ça. Je vous recommande de laisser Facebook envoyer votre publicité où elle pense que ça aura du succès. Après ça, je fais suivant. Donc, ici encore, je vais écrire pub test. Ensuite, configuration de la publicité. Ici, on a la possibilité
de créer une nouvelle publicité, c'est-à-dire depuis ici de créer une publication ou bien d'utiliser une ancienne publication. Je vous conseille d'utiliser une ancienne publication. Ça vous permettra vous-même de pousser votre publication. Vu que c'est la publicité, si vous pouvez partager la publicité sur votre page, ça sera bon. Mais quand vous créez la publicité ici, vous ne pouvez pas partager. Donc, je vais utiliser une publicité existante, une publication, pardon. Donc, quand je vais utiliser ça, quand je descends là, ils vont me demander de choisir la publication. Donc, toutes mes publications vont sortir. Et puis, je vais choisir, par exemple, la publication que je veux. Je dis n'importe quoi, je vais choisir ça, par exemple. Je connais mon travail, c'est un exemple. Donc, on peut se permettre certaines choses. Une fois que j'ai choisi la publication, je viens dans contenu publicitaire. Dans contenu publicitaire, il y a le message, le modèle de message d'accueil que les gens vont recevoir. Je vais modifier et puis je vais mettre un bon message. Et je vais effacer les questions inutiles là que je vais remplacer par de bonnes questions. Je veux commander, qu'est-ce que je dois faire? Ça peut être par exemple la question 1. Est-ce que si je commande, quel est le délai de livraison? Ne laissez pas les questions prédéfinies là. Les gens vont prendre pour vous fatiguer cadeau. Donc, une fois que ça c'est fait, même le message d'accueil, je le modifie selon moi. Ensuite, call to action. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que les gens s'abonnent? Je veux que les gens nous contactent? Je veux que les gens envoient un message directement sur WhatsApp? Je vais choisir par exemple WhatsApp. Ensuite, je fais révision. Il faut toujours faire une révision de ta publicité pour savoir à quoi elle va ressembler avant de publier. Donc, on me dit que ma publicité va ressembler à ça. Bon, c'est une publicité que j'ai choisie comme ça. On me dit que ma publicité va ressembler à ça. Au milieu, ils n'ont rien mis parce que je n'ai pas connecté de compte Instagram. Donc, on me dit que c'est à ça que ma publicité va ressembler. Et ici, on me met que mon budget, c'est 5 $ par jour. On me met que ma programmation, c'est du 13 au 20 septembre. On me redonne les informations que j'ai entrées pour mon audience. On me donne le placement et ensuite je fais publier. Donc, quand je fais publier, je laisse Facebook tourner. Je laisse Facebook tourner. Je laisse Facebook tourner. Et puis là, Facebook vient de créer ma publication. Voilà ça. Pub test. Et puis, je vais attendre que Facebook valide ma publication. Et quand c'est validé, on me dira, moi, je vais supprimer parce que je n'ai pas besoin de ça. Et la partie, comment dire ça? La partie notification, là, il faut souvent venir voir. C'est ici qu'on va vous dire que votre publicité a été boostée ou bien votre publicité a été acceptée. Donc, c'est un peu tout ce qu'il faut savoir de façon pratique sur la publicité. On va prendre les questions tout à l'heure, mais pour l'heure, on va continuer la formation. On va continuer la formation. Donc, une fois que j'ai fini ma configuration, je vais avoir des clients. Je vais avoir des clients. Et pour avoir des clients, il faut comprendre ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Vous savez, un client ne tombe généralement pas un coup comme ça, bim, sur ta pub. Il y a un processus. Donc, le processus là commence par attirer son attention. Et on attire l'attention par la visibilité, qu'elle soit payante ou gratuite. Une fois que j'ai attiré son attention, on attire l'attention de la foule. Et quand j'ai attiré l'attention de la foule va sortir des prospects. C'est-à-dire que les prospects qualifiés vont considérer mon offre. On appelle ça l'étape de la considération.
Et de ces prospects-là, va sortir des clients. Et les clients vont passer à l'achat. C'est quand ils passent à l'achat qu'ils deviennent clients. Une fois qu'ils sont passés à l'achat, le travail ne s'arrête pas là. Et c'est là le péché mignon de beaucoup d'entre vous. Ceux qui vendent sur WhatsApp, là, si on leur demande tout de suite, là, il faut me faire sortir ta base de données clients. Ils vont te dire qu'ils n'ont pas. En marketing, il a été démontré que c'est plus facile de vendre à un ancien client que de vendre à un nouveau client. Parce que vendre à un ancien client, le travail commence au niveau de la décision d'achat. Il a déjà acheté avec toi. Tu n'as plus trop de soucis à te faire pour le mettre en confiance. Il y a un certain nombre de choses dont tu n'as plus besoin de faire, que tu n'as plus besoin de faire. Donc, avoir des anciens clients est important, on l'a vu. Le fait même d'utiliser ces anciens clients pour trouver de nouveaux clients. Mais quand on a des anciens clients, il faut travailler à les fidéliser. Il faut travailler à les fidéliser. Mais pour fidéliser des gens, il faut que ces gens-là existent dans ta base de données. Et une base de données, c'est très simple. Tu prends une feuille Excel ou bien même tu prends ton cahier, tu mets date. Mercredi 13 septembre. Nom et prénom. Monsieur Kofi Jonathan Ouajobert. Il a acheté quoi? Son contact. Qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté une manette de jeu vidéo. Ou bien Madame Conan Lucie Marietou Shinabe. Téléphone en main. Qu'est-ce qu'elle a acheté? Elle a acheté un sac rouge. Satisfaction. Elle était satisfaite. Et puis, j'ai ça devant mes yeux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ça me permet, par exemple, de la contacter 2 semaines après pour lui dire que j'ai une offre spéciale pour elle. Que le sac rouge, là, il y a un autre modèle. Il y a son sac, il y a sa couleur violette qui est venue hier. Je n'ai que 5 commandes. Si vous gérez bien votre base de données, vous n'aurez pas toujours besoin de faire de la publicité Facebook. Donc, vous pouvez lui dire, il y a un nouveau sac qui est venu. Si tu vois, voire même tu vas couper souffle. Et je n'ai pas encore vendu ce sac-là. Parce que vous êtes une cliente fidèle, je veux d'abord vous contacter pour voir si vous êtes intéressé. Donc, le sac, je vais le faire à 20 000. Mais pour mes clients fidèles, le sac est à 25 000. Mais pour mes clients fidèles, le sac est à 20 000 actuellement. Si vous êtes intéressé, écrivez-nous maintenant. Vous pouvez aussi donner notre code promo S232AK à 5 de vos proches qui sont intéressés. Parce qu'elles viendront de votre part, au lieu de 20 000, elles vont avoir le sac là à 25 000. C'est-à-dire que j'ai utilisé ma base de données pour parler à mes anciens clients 1. J'ai utilisé ma base de données pour trouver de nouveaux clients 1. Ça va m'éviter de venir toujours sur Facebook pour payer de l'argent pour faire de la publicité. On vient faire de la publicité quand sa base de données n'est plus trop chaude. Donc, il faut avoir une base de données. Et comment est-ce qu'on fait pour être en relation avec nos clients? Il faut mettre en place un service de relation client vraiment de qualité pour avoir beaucoup de clients. Il faut personnaliser les interactions. C'est-à-dire que il ne faut pas toujours savoir à qui faut savoir à qui tu parles. Le client qui achète 5 sacs n'est pas camarade du client qui est bancal qui achète un sac chaque 3 mois. Donc, on ne peut pas les mettre dans le même panier. Il faut répondre aux problèmes rapidement. En tout cas, coach Liliane vient de le dire, il faut y mettre du soi. C'est un vrai travail de Bella. Il faut répondre aux clients rapidement. Il faut rester en contact avec ses clients, c'est important. Il y a par exemple M. Oumarou Diallo.
je me rappelle qu'on avait formé l'an passé. Il a d'abord pris une formation, comment acheter sur Alibaba. Ensuite, il a pris une formation, comment vendre sur Facebook. Et il va nous dire un mot tout à l'heure. Donc, il faut toujours rester en contact avec ses clients. Il faut répondre rapidement aux problèmes des gens. Établir une communication régulière avec le client. Ici, là, bon, on va arriver devant la ça c'est dans WhatsApp. La communication régulière de grâce, il ne faut pas que ce soit intrusif. Ne soyez pas dans la vie des clients chaque jour. Et puis, ne soyez pas dans la vie des clients uniquement pour venir leur présenter vos offres. Espacez vos conversations régulières avec les clients. C'est-à-dire, je peux l'appeler peut-être, je peux écrire à mon client chaque une semaine pour lui donner un conseil. C'est-à-dire que la même chose on fait sur Facebook là. Il faut faire ça avec le client. Il faut faire ça avec le client. Lui donner des petits tips, savoir si elle arrive à s'en sortir avec le produit, ainsi de suite. Mettre en place un programme de fidélisation. Une petite marmaille que je vais vous apprendre. Tu peux recevoir de nouveaux stocks. Et puis tu fais une vidéo. Hello, j'ai de nouveaux stocks qui viennent d'arriver. Mais je veux d'abord vendre à mes clients fidèles. Mes clients fidèles, je vous attends inbox. Nous, on n'est pas clients fidèles, on sera frustrés. On va chercher à devenir clients fidèles. Ça, c'est un petit programme de fidélisation. Offrez des récompenses aux clients fidèles. Souvent, là, faites prix à double vitesse. Dites que c'est 13 000. Mais pour mes clients fidèles, dites que pour mes clients fidèles, c'est 10 000. C'est un exemple. Mesurer la satisfaction des clients, ça on avait déjà dit. Gérer les réclamations de manière positive. Ensuite, voilà des stratégies maintenant de fidélisation. Offrez des récompenses aux clients fidèles. Ça, on a déjà dit, créer un programme de fidélité, c'est la même chose. Personnaliser des offres, on a déjà dit, c'est similaire au fait. Communication régulière. Collecter des avis et commentaires pour améliorer votre service. Programme de parrainage, c'est ce que je disais tout de suite là. Dans votre base de données, vous pouvez revenir plus tard et puis dire à vos clients que vous aimeriez avoir le mois et le jour de sa naissance, pas son âge, le mois et le jour de sa naissance, pour lui faire une offre spéciale le jour de son anniversaire. Les femmes, elles aiment porter un nouvel habit. Donc, à 3 semaines de son anniversaire, là, vous lui faites une offre promotionnelle d'anniversaire, par exemple. Maintenant, on va parler un peu de WhatsApp Business avant de finir ce soir. Il faut que votre photo de profil soit professionnelle. Soit c'est votre logo, soit c'est votre visage, mais il faut que le visage là parle. Il faut que le visage là parle. Il faut utiliser des messages automatisés. Ça, on va le faire dans le coaching. Je vais vous montrer comment avoir des messages automatiques. Mais pour ceux qui ont déjà écrit à Coach Liliane, ils savent c'est quoi un message automatique. Ils savent c'est quoi un message automatique. Ils savent c'est quoi. Ou bien, qui peut témoigner? Qui peut témoigner du message automatique? Le coach Liliane. Il n'y a pas quelqu'un pour témoigner là? Oh, vous avez, hein?
Ils sont fatigués, ils dorment. Oui, présent, présent, Monsieur présent, Diallo, présent. oui, allons-y, témoignez du message automatique de coach Kylian sur WhatsApp. Bon, je ne maîtrise pas trop le message au complet, mais en fait, c'est un message d'accueil. C'est ça. Même si, par exemple, elle n'est pas connectée, peut-être vous l'écrivez, vous allez recevoir bienvenue. Bon, en tout cas, un message d'accueil. Par C'est exemple, pour ça. moi, C'est ça. bienvenue chez Lamzo Business, comment nous pouvons vous aider, et tant, 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 point. Ah, Maintenant, la personne, soit vous allez écrire avec votre nom. je Comment vois. Lamzo Business peut vous aider, peut-être. Je vois. Merci beaucoup. En fait, c'est un message, en fait, Oui, allons-y. pour tout dire, c'est un message d'accueil, en fait. C'est ça. En Donc, fait, pour tout dire, c'est un message d'accueil. on sent vraiment que vous êtes passé par le CDC 2022. Ouais, ouais. Ah, elle a déjà copié ça ici. Je vais lire pour vous. Bienvenue à Sigma Comfort. Achat en gros à partir de 2 millions. Groupage en Chine. Coaching personnalisé ou business à la carte. Merci. Et puis c'est fini. C'est simple. La personne sait directement où elle est. Bienvenue sur mon blablabla, blablabla, blablabla. Et puis la suite vient. Ouais, Ensuite, c'est ça même. on a les réponses automatisées, préenregistrées, pardon. Là, je vais vous montrer mes messages, mes réponses préenregistrées. Je vais vous montrer un message préenregistré que j'ai. Bon, j'ai des messages préenregistrés. J'ai des messages préenregistrés. Je vais vous montrer quelques-uns rapidement. Je vais vous montrer un seul, pas deux. Recording in progress. Donc, je vais partager mon écran rapidement pour vous montrer. Écran. Donc, je vais venir sur ce WhatsApp Business là. Donc, qu'est-ce que j'appelle message préenregistré? Par exemple, ce numéro-là. Vous voyez que quand je maintiens le M, le symbole ça, ce symbole-là, dès que je maintiens, voilà une liste de messages ici qui sortent. Voilà une liste de messages ici. Voilà une liste de messages. Par exemple, j'avais enregistré ça. Voilà, j'avais enregistré, c'est long, des idées de publication pour la Saint-Valentin. Au passage, la Saint-Valentin, c'est dans 5 mois, c'est pas dans 100 ans. Donc, commencez à nous apprêter. Merci. Donc, c'est ça au fait. Maintenant, comment j'ai fait pour enregistrer ces messages-là? Je vais vous montrer. Vous cliquez sur les 3 petits points en haut. Vous partez dans Paramètres et outils professionnels. Et puis, vous allez voir Message rapide. Dans Message rapide, vous cliquez là et vous allez voir raccourci. J'ai écrit par exemple CDC, Sigma. Non, j'ai écrit CDC, Sigma, par exemple. Et puis le message, imaginons que j'ai collé ça. Je cherchais, je n'ai pas trouvé. Donc, vous voyez que ici, ils ont mis CDC Sigma et puis le message est là. Donc, pour l'utiliser, quand je suis en conversation avec quelqu'un, je dois juste cliquer. Quand je suis là, je dois chercher ce symbole-là, le dernier symbole après la parenthèse, celui-là. Voilà, celui-là. Quand je clique dessus, tous les messages sortent. Donc, j'ai juste à taper CDC, le message sort directement, j'envoie. Donc, quels sont les messages qu'on enregistre? Bonjour, bienvenue sur notre page. Nos produits sont à temps. Les messages que vous allez envoyer fréquemment l'enregistrer. Chaque fois que quelqu'un va commander, vous allez lui envoyer peut-être le quartier,
le jour où il veut être livré, et puis la personne a contacté. Ça, là, vous ne devez pas écrire tous les jours. Facebook, WhatsApp a pensé à ça pour vous, s'il vous plaît. Ensuite, en plus des messages enregistrés, ceux dont on parlait tout de suite là, outils professionnels, on parlait de messages d'accueil. Les messages d'accueil, c'est pour les gens qui vous contactent pour la première fois. Donc, vous pouvez personnaliser votre message d'accueil pour que ce soit uniquement les gens qui ne font pas partie de votre contact. Quand eux, ils vous écrivent, quand ils vous écrivent là, c'est là que le message vient. Par contre, il y a aussi le message d'absence. C'est un message qui permet de répondre aux gens quand vous n'êtes pas là. On n'est pas Spider-Man, on ne sera pas toujours connecté. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer en ce qui concerne WhatsApp Business ici. Mais on n'a pas fini, on continue. On continue WhatsApp Business. Donc, on a fini. Segmentation client. Oh, je retourne là-bas encore. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer segmentation client. Excusez-moi, je pensais avoir fini. Déjà, il y a un problème encore sur ma tête ici. Segmentation client. OK. On repart. Vous voyez mon écran, j'espère. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK. Donc, on repart ici. Comment se fait de la segmentation? Vous voyez le premier nom là. Vous voyez que j'ai mis un truc violet façon. Qui voit le truc violet là? Ouais, moi, je vois. OK. Moi, Quand je vais cliquer sur les trois petits points, que je vais cliquer sur étiquette, toutes mes étiquettes sortent. Et dans l'étiquette là, vous voyez paiement en attente. Donc, quand je vois que je suis assis et puis je suis galère, je réfléchis, qui me doit même? Je vais dans paiement en attente. Ici, ce sont les prospects. C'est les gens qui sont intéressés. Voilà leur liste. C'est-à-dire que quand je clique, tout vient là. Ensuite, groupage. Ensuite, l'agent de promesse. Les entrepreneurs oiseaux là. Veut acheter en Chine. Voilà leur liste. Donc, ça veut dire que tout de suite là, si je veux lancer par exemple n'importe quoi, un produit pour acheter pour des gens en Chine, c'est ici là, c'est sur eux je viens commencer. Ensuite, déjà traité. Ça, c'est les gens qui ont fini de bouffer leur argent. Donc, souvent, je viens ici pour les saluer. Je dois traiter. C'est les gens sur les commandes de qui je dois passer. Souvent, même, j'ai mis urgent sac aujourd'hui. Elle dit, eux, là, ce jour-là, je devais trouver ça pour eux. Et puis, j'ai mis urgent sac aujourd'hui. Today. Ça, c'est les clients que je devais traiter un jour. Donc, les voilà ici, eux tous. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour faire ça, là, c'est simple. On vient sur étiquette et puis, vous cliquez sur le plus. La couleur va sortir. Malheureusement, tu ne peux pas choisir de couleur. Donc, je vais par exemple mettre formation Sigma. Et puis, je vais enregistrer. J'ai mis formation Sigma. Donc, je vais par exemple parler et puis je vais taper peut-être Lamzo Business. Je ne sais même plus si j'ai son numéro. Bon, je n'ai pas son numéro. Mais on va prendre par exemple M. Inda Kofi. Je vais prendre M. Inda Kofi là. Par exemple. Bon, je vais prendre faveur divine. Quand je prends faveur divine, je vais cliquer là et je vais dans étiqueter la discussion. Et puis, je vais chercher formation Sigma. Donc, ça fait que toutes les nouvelles personnes qui vont m'écrire par rapport à formation Sigma, je vais les mettre là-bas. Et comme je reçois beaucoup de messages pour ne pas me fatiguer, je clique sur étiquette et puis je cherche formation Sigma. Voilà. Donc, ça fait que ici, là, je vais causer uniquement avec les gens qui sont sur formation Sigma. Donc, vous pouvez faire des étiquettes sac à dos.
chaussures, talons, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça vous permet vraiment d'être à l'aise. Ensuite, une autre chose qu'on doit faire, c'est de faire des promotions. On fait des promotions sur WhatsApp, hein, je vous le dis, c'est possible. Mais pour arriver à faire des promotions sur WhatsApp, il faut au préalable avoir une base de données enregistrée, ça c'est un. De deux, il faut s'assurer, il faut trouver des stratagèmes pour que vos clients puissent enregistrer votre numéro et que vous également, vous puissiez enregistrer leur numéro. Une fois que ça c'est fait, une fois que ça c'est fait, quand vous faites des statuts, ils voient. Quand vous faites des statuts, ils voient. Et j'ai mis privilégier les statuts plus que les listes de diffusion. Il y a une coquille ici. J'ai oublié de corriger. Il y a mis à diffusion. Plus que les listes de diffusion. Les listes de diffusion, arrivé un moment, ça devient encombrant. Et quand vous devenez encombrant, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui n'aiment pas parler, qui vont soit vous bloquer ou ne plus lire vos messages. Et il y a ceux qui vont vous dire clairement, monsieur, enlevez-moi dans votre liste de diffusion. Je n'ai pas dit de ne pas faire de liste de diffusion, mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas toujours en train de m'envoyer un message à papa des gens. Il faut plutôt privilégier les statuts. C'est la raison pour laquelle il faut s'assurer que les personnes aient enregistré votre numéro et que vous aussi, vous ayez leur numéro. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je fais 150 personnes par jour en statut. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je peux saluer 150 personnes. Mais d'ici 3 mois, ça va monter. D'ici 3 mois, ça va monter. Parce que je trouve des stratégies pour demander aux gens d'enregistrer mon statut. Tu peux par exemple faire cette stratégie. L'année passée, j'ai fait un petit document sur comment communiquer pendant la fête de Saint-Valentin. Et puis, j'ai posté sur TikTok. Et j'ai dit que pour recevoir ce truc-là, il faut m'écrire sur mon numéro. Alors que l'un des moyens les plus sûrs pour écrire à quelqu'un sur WhatsApp, c'est d'enregistrer mon numéro. Donc, dès que tu enregistres mon numéro, que tu viens et puis tu me dis c'est à cause de ça que tu m'as écrit, avant même de te répondre, je vais enregistrer ton numéro. Ça veut dire que où tu es là, tu vois mon statut. Bizarrement, vous n'avez pas idée, mais les gens aiment regarder statut. Les gens aiment regarder statut. Qui peut confirmer? Qui peut confirmer que les gens aiment regarder statut? 100%. Voilà. Donc, vu que tu vois mon statut, moi, je ne vais plus me permettre de publier n'importe comment sur mes statuts. Il y a une dame que je formais il n'y a pas longtemps. Elle a osé publier la photo d'une candidate pendant les élections municipales en statut. Elle dit, madame, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Tous ceux qui n'aiment pas la candidate là, elles vont vous blacklister. Dans les statuts WhatsApp, on devient neutre. Il faut éviter de parler de football là-bas. Évite d'insulter religion des gens. Évite de parler politique. Parce que ces trois domaines, quand on rentre dedans, excusez-moi du terme, mais c'est un peu comme si les êtres humains enlèvent leur cerveau et puis déposent à part. Donc, vous ne rentrez pas dedans. Évitez de poster toujours, vous êtes en train de boire bière, c'est vous, ça est en statut. Alors que matin, vous avez donné conseil sur Facebook qu'on doit prendre nos objectifs au sérieux. Vous êtes en contradiction avec ce que vous dites. La passion du Christ. Vous êtes en contradiction avec ce que vous dites. Dans votre statut, parlez uniquement de ce qui intéresse vos prospects. 3 stratégies pour bien dormir. Si tu vends tes minceurs. Stratégie 1, fais ça. Stratégie 2, fais ça. Stratégie 3, si vous êtes trop fatigué, prenez des thés minceurs. Et puis arrêtez là. Ne vendez pas. Ne vendez pas. Arrêtez de toujours vouloir vendre aux gens. Souvent, la faites du bien aux gens sans rien attendre en retour.
Et puis vous arrêtez là. La personne va vous écrire pour vous dire, tes mes soeurs là, c'est combien? Donc ça, c'est ce que j'ai dit en dernière position. À, Emmener les gens à enregistrer votre, euh, votre numéro. Maintenant, le lancement de la page, on ne peut pas encore parler de lancement parce que je ne vois pas encore clair. Vous n'avez pas encore fait les exercices. Mais il y a un document annexe qu'on va vous donner à la fin de la formation. Pendant le coaching, on va vous donner le document annexe où on a prévu 30 jours pour vous montrer comment est-ce qu'on peut lancer un projet e-commerce. C'est-à-dire de où on commence, en commençant par les teasings, les petites affiches pour attirer la curiosité, tout ça. Mais pour finir, vous devez passer à l'action. Et pour passer à l'action, coach Liliane, de toute façon, elle est arrivée au niveau où elle est arrivée avec son business aujourd'hui, là. Vous ne devez pas prendre ça comme idéal à poursuivre, mais vous devez utiliser ça comme modèle d'inspiration. Vous devez utiliser ça comme modèle d'inspiration. Pourquoi? Parce que elle, ça fait peut-être 10 ans, elle est dedans. Du coup, le mécanisme qu'elle a en 10 ans, là, vous ne pouvez pas avoir ça en un jour. Donc, la photo que vous voyez là, c'est la photo du premier ordinateur. Et cet ordinateur servait juste à calculer. Ce gros truc-là, calculer simplement. Mais ceux qui ont inventé l'ordinateur n'ont pas attendu. Ils ont continué à travailler. Après, l'ordinateur est devenu comme ça. Ensuite, c'est devenu ça et on est arrivé à ça aujourd'hui. Juste pour vous dire de passer à l'action, de pratiquer chaque jour. C'est comme ça que vous allez devenir fort. Et Lamzo est là, monsieur Diallo est là, il peut vous le témoigner. Les débuts ne sont pas forcément faciles. Mais plus vous pratiquez, plus ça va devenir un jeu. Mais voilà, je suis en train de parler depuis 20 heures. Je ne me suis pas levé un matin comme ça et puis ça s'est passé. Hier, coach Liane m'a écouté et puis elle dit, coach Ephraim, en tout cas, vous avez encore évolué. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait constamment. Donc, si vous pensez que vous allez venir sur les réseaux sociaux le premier jour en même temps et puis vous aurez 50 000 commentaires, 50 000 abonnés, vous mentez. C'est parce que vous êtes régulier, que vous travaillez, que les gens vont dire, cette page-là, je vais m'abonner. Cette page-là, je vais la suivre. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire ce soir. On va passer aux questions. Wow. Question. Ça s'applaudit. Félicitations, coach. Vraiment. Lamzo, bonne arrivée. Merci, Merci, maman. coach Ivan. Merci à tous ceux qui sont là. Je regarde les messages. Vraiment. Merci. Tu as nos applaudissements. Il y a plein qui sont en train de se battre avec le réseau. Diane, voilà, Diane est là. C'est bien, vous êtes des champions. Ils se battent avec le réseau parce que hier, M. Timoko aussi a signalé que son réseau aussi était difficile dans sa zone. Mais je suis contente parce que on a l'occasion de mettre à disposition l'enregistrement plus tard pour que chacun puisse réécouter tranquillement. Merci, coach. M. Diallo, vous êtes là. Déjà, tu vois que de 2022 à 2023, le CDC aussi a grandi, hein? Ouais, 100%. C'est ça. Moi-même, Maintenant, je suis formé plus vite. avec Sigma, depuis le premier jour, tu as mis le pied. Où tu en es? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que ça peut aider quelqu'un à aller de l'avant sur les réseaux sociaux ou bien dans son business? Bon, sur les réseaux, on apprend de plus en plus. Premier jour, première formation, si je me rappelle bien, le 8 septembre 2022, Oui, c'est ça. Un mardi. plateau. Oui, un mardi au plateau. La formation a commencé à 8 heures, non, 9 heures. Hein. Oui, Je c'était pense le que j'ai premier arrivé à 9h30. arrivé. Très bien. Oui. J'étais à Yeah. l'accueil. Ouais.
Donc, on a fait la formation. Bon, on était beaucoup, hein. On était un peu beaucoup. Bon. Mais en tout cas, moi, seulement, j'ai bénéficié de toutes choses dedans. Parce que actuellement, je commande mes produits, je dors à l'aise, je connais les circuits, comment mon produit va arriver, à qui m'adresser. Et puis, j'ai appris aussi à choisir mes transitaires et à choisir les bons fournisseurs grâce à Sigma. Avec la formation CDC 2022 encore, j'ai appris à vendre sur Facebook. Donc, vraiment, c'est en tout cas, moi, je donne 100%. Hein. Même si actuellement, peut-être, s'il y a une formation peut-être de l'entrepreneuriat ou soit d'autres formations, Mhm. juste Sigma, seulement, je suis dedans. D'accord, il n'y a pas de problème. On va encore chercher, on va se concerter et puis on va y travailler. Il n'y a aucun problème. Coach Ivan, vraiment, je veux dire merci à M. Diallo qui est là ce soir. Effectivement, il a vraiment fait tout le parcours. Il a commencé. Maintenant, il achète ses affaires sur Alibaba. Au départ, il y a des gens qui nous demandent, mais est-ce que tu as vraiment nous donné les circuits? Est-ce que je dis, mais hey, est-ce que je peux vendre tout ce qui est à Abidjan ici? Nous, on ne peut pas vendre. On peut pas. Coach Liliane, juste une parenthèse. J'ai même donné Mhm. l'adresse de mon fournisseur de montres connectées à Lamzo. Monsieur, Oui. J'ai commandé environ 25 montres et j'ai déjà tout vendu. Tu as déjà Les tout montres vendu. étaient de très bonne qualité. Ah, C'était des montres connectées. félicitations. 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 En tout cas, Donc, actuellement, la bonne nouvelle est que d'ici le 15, j'ai 3 colis qui vont arriver. il 2 y a par encore bateau, 3 1 colis qui par arrivent. avion. Ouais. Voilà. Et en ce moment-là, est-ce qu'il y a un coach qui est là pour de savoir qu'est-ce que tu fais de ta vie, et combien tu dépenses? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière toi? Tes secrets sont bien gardés, non? Ouais. C'est ça aussi. Il a 8 ans. C'est quoi? Il veut continuer les cours, il veut faire des. Mais félicitations. Et puis merci pour ton courage. Mais est-ce que c'est facile? Je veux savoir, est-ce que c'est facile? Parce qu'il y a beaucoup, tu as dit le jour de la formation, il y avait beaucoup qui étaient là. Donc, ce soir, au 2023, c'est toi qu'on a invité. Ce soir, moi, je suis allé dans une bosse pour t'inviter pour que tu puisses accepter de partager ton expérience avec d'autres. Allô, coach Liliane. Oui, pardon. J'étais en train Allô? de. Oui, pardon, j'avais mon micro fermé. Je suis en train de féliciter M. Diallo. Je félicite aussi les coachs qui l'ont formé. Je suis très contente parce que les nouvelles sont bonnes. Ça veut dire que lui-même, il choisit ses produits. Lui-même, il fait les dépenses. Il planifie ce qu'il veut faire sans qu'il y ait quelqu'un pour savoir ses secrets et tout. Parce qu'il y a des risques. Au fur et à mesure que tu partages tes informations avec les gens, tu ne sais pas qui fait quoi avec ton information. Et puis, donc, quand tu es autonome, quand tu es formé, tu deviens autonome. Tu t'occupes toi-même, tu places tes budgets, si tes publicités, si tu veux, tu laisses. Ça, c'est toi qui vois, tu gères, tu arrives à gérer. Et même quand après, tu fais rentrer du personnel, c'est des choses que tu sais déjà, tu sais faire. Donc, tu peux toujours être là pour tenir. Maintenant, la question que je voulais demander aussi à Lamzo, Quand il est venu, moi, il a dit, est-ce que c'est facile? n'a pas eu là. Ton papa, il dit, Pas besoin de travailler, tu dors, tu te réveilles, et maintenant, puis tout. tu n'as pas eu. Bon, je n'ai pas bien compris la Dis non, question. Je vraiment, il n'a demande pas continué. est-ce que c'est facile? Parce qu'il y a d'autres qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de travailler, ils n'ont pas besoin de se fatiguer. Et il y a comme ils vont faire la magie et puis ça va commencer à marcher sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est la magie, en fait? Non. En fait, Magie. avec Facebook, bon, avec moi, mon expérience, hein, ce que tu Mhm. mises, c'est ce que Facebook te donne.
Par Il exemple, faut, tu veux, quand tu prends du billet, tu as misé peut-être 5 dollars, tu veux viser au minimum 2000 personnes. C'est impossible. c'est Parce que ça. les 5 dollars sont le prix. Donc, moi, en tout cas, dans mes bourses, je mets des fois 10 dollars, 20 dollars, Mhm. peut-être au minimum d'une semaine. En une semaine, j'avais envoyé des raquettes pour le taekwondo. J'ai Mhm. vendu 50 raquettes en une semaine. Waouh. Et j'ai fait une autre commande, ça arrive Donc, le toi, 16. waouh. Félicitations. Merci. Eh, waouh. C'est juste, ça dit qu'il a le circuit d'achat et il a le circuit de vente. Que demander de plus? Vraiment, merci. Bon, Ivan, je te le laisse. Merci. Il a eu des pensées pour dire qu'il va venir fermer, moi, mon gagne-pain. Donc, ce n'est pas un petit truc qui est dans sa tête. Coach Ivan, il y a un micro qui est ouvert que tu dois gérer, s'il te plaît. C'est quelque chose qu'il est en train d'organiser depuis. Il cherchait un petit truc pour sauver. C'est bon, c'est réglé. OK. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci à M. Diallo. merci, moi. Merci. Il est passé par le même processus. Hein. Il est passé par le processus. C'est qu'il est passé au CDC, Madame comme je Liliane, vous s'il ai vous dit. plaît, je peux arrêter l'enregistrement ou je laisse continuer? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, puisque là, on est off. OK. Voilà. Merci.